sommes ici dans la maison de l'abbé Lallemont, un de nos prêtres auxiliaires, et nous avons fêté ce week-end ses 45 ans de sacerdoce. Monsieur l'abbé, quel est votre parcours pastoral depuis votre ordination, bien sûr? Voilà. Eh bien, j'ai été nommé vicaire à Gilly-Saint-Remy pendant 6 ans. Ensuite, vicaire à Jumet-Bois. C'est déjà l'unité pastorale avec le chef-lieu, avec le doyen. On était déjà 3 prêtres au service de cette unité-là. On commençait déjà un peu les unités. Je suis resté 5 ans là-bas, à Jumet-Bois. Et puis, j'ai été nommé curé, alors, canonique, comme on dit, curé canonique, de Lambussart et d'Épuny. C'est deux paroisses, l'une de l'autre, enfin, pas tellement loin l'une de l'autre, pendant 12 ans et demi. Donc, j'ai pu parcourir entre Lambussart et Épinay, en traversant même 2 paroisses avant d'arriver à Épinay. Je pouvais passer par le vieux Campinaire, et puis Ouangeny, et puis Épinay. Et puis on m'a ajouté une 3e paroisse, Beaulay-Spinois, une petite paroisse aussi, le curé était malade, donc j'ai été nommé aussi. Donc ça fait 12 ans et demi pour ces 3 paroisses-là. Et puis voilà, après ça, je me suis dit, c'est bien d'être pas toujours trop longtemps dans une paroisse, parce que les gens s'habituent, le curé aussi. Alors on a un cercle d'amis, je dis il faut mieux élargir, donc en nommer chaque fois un curé avec près de 10 ans, 12 ans, moi j'ai demandé à l'évêque si vous voulez, ou bien je reste vitam aeternam, ou bien je peux encore changer une fois. Bon, ils m'ont dit allez, ça va. Et on m'a nommé curé de Bouffiou. Là-bas, il y avait 3 lieux de culte, Bouffiou, Chamborgno et la Blanche-Borne, mais je ne faisais que 2 paroisses, parce que la Blanche-Borne, c'était une chapelle de Saint-Géry. Et je suis resté là-bas 6 ans, et on m'a ajouté la première année, donc on m'a ajouté aussi Rosely, Pont-Loup et Ézoucentre. Donc ça faisait 5 paroisses et demie, avec la Blanche-Borne. Et donc après 5 ans, voilà, bon, on m'a dit, voilà, le vicaire général, c'était Paul Scolas à l'époque, m'a dit, ben voilà, je te nomme vice-doyen de Gerpine. Mais je dis, je ne me sens pas capable d'être vice-doyen. Je suis un homme simple, j'ai toujours été trop proche de mes gens. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez bien... Est-ce que l'évêque est d'accord? Oui, il est d'accord. J'ai eu un peu réticent parce que ce n'était pas un autre milieu. Je venais de Bouffiou. Où je me suis beaucoup occupé de Saint-Vincent-de-Paul, je me suis occupé d'aller faire des visites à domicile, ce que j'ai toujours fait d'ailleurs. Et là, je me suis dit, il me semble que j'avais été une fois à Gerpine pour la Saint-Dorlan, j'ai été invité une fois, et il me semblait que c'était un peu des gens, la chemise blanche et la cravate. Je me dis, arrivé là, tout ça, je me dis, attention, je ne le sens pas tout à fait. Puis je dis, voilà, si c'est ce que le Seigneur me demande, et si l'évêque me le demande, allons-y. J'ai eu un peu de difficulté parce que, je sais pas, ils savaient bien que je suis arrivé. Le curé était resté aussi 16 ans avant moi. Et donc ils avaient leurs habitudes, et le curé était un peu autoritaire, etc. Et moi je ne suis pas autoritaire du tout. Alors j'ai eu beaucoup de difficultés, et souvent je disais, mais non, je ne me plais pas, les paroissiens disent, mais enfin, pourquoi est-ce que vous dites que vous ne me plaisez pas? Mais je dis, c'est pas la même mentalité qu'à Bouffiou, moi j'étais habitué avec les gens simples. Puis je m'y suis fait quand même, bon voilà. Et puis finalement, je suis resté 13 ans, jusqu'à mes 75 ans, où l'évêché m'a dit, à 75 ans, on doit donner sa démission. Je dis, je suis encore capable, je peux encore rester un petit peu. Non, c'est comme ça. Bon, ça va. J'obéis. Alors je dis, où veux-tu aller? Tu veux rentrer dans ta famille, ou bien quoi? Je dis, non, je voudrais bien encore donc rendre service au diocèse. Dans la région de Charleroi, parce que j'ai toujours habité de Charleroi, je connais mieux la région de Charleroi, ne m'envoyez pas à Moucron ou à Mons, que je ne connais pas, même au Borinage, je voudrais bien rester là. Ah, mais on verra. Bon, on va voir. C'est déjà au mois de février, ça. Il m'a dit ça au mois de février. Donc, février, il m'a dit, écoutez, pour le 1er septembre, il y a un nouveau qui est déjà nommé. Ah, bon, c'est bien. Donc, je devais déguerpir. J'en prends du mot simple. Et alors, en effet, Philippe m'a dit, voilà, on s'est rencontrés, et lui, il voulait tout de suite déjà apporter sa meule, déjà, tu étais là, on a dû amortir ici, c'était un peu le branle de combat, avec une bonne équipe qui était là d'ailleurs, pour faire ma fête. Voilà, donc, tous ces changements, je me dis, parfois, est-ce que l'évêché se rend bien compte de qui nous sommes?
la personnalité des prêtres. Hein. Parce qu'il y a eu des nominations comme ça qui n'ont pas été bien faites non plus, parce que la personnalité monte n'était pas en accord avec la paroisse. C'est bien qu'il faut boucher des trous, il faut prendre celui-là, le mettre là. Et ça, je me dis parfois, il faudrait être un peu plus circonspect, me semble-t-il, sans critique, mais enfin voilà. Après tout ce parcours-là, ben, me voilà ici, Et comme donc prêtre vous y auxiliaire. plaisez, Mais oui. vous y plaisez comme Et puis, prêtre auxiliaire. ici, j'étais bien accueilli. Et votre vocation, comment vous est-elle arrivée? Ah ben voilà, ben voilà. Donc, j'étais éduqué chrétiennement par des parents très chrétiens. Maman allait à la messe tous les jours. Mon papa, bien sûr, il travaillait au chemin de fer, il allait le dimanche. Mais il était engagé. Hein. Mon papa faisait déjà partie de la Ligue du Sacré-Cœur, parce que vous connaissez, hein, du Saint-Sacrement même, je crois, la Ligue du Saint-Sacrement. Et au chemin de fer, ils avaient aussi une certaine congrégation qui s'appelait les Raphaélistes. Saint-Raphaël, qui guide la Tobie là-bas. Et donc les chemins de féristes. Et donc je me souviens avoir été avec lui donc, à des réunions spirituelles à Arlon, chez les jésuites à Arlon. Donc je connaissais un peu les jésuites à Arlon. Mais malheureusement, mon papa est décédé, j'avais 13 ans, et je connaissais un peu les jésuites, etc. Donc j'ai commencé mes humanités gréco-latines, parce que à cette époque-là, il fallait faire les gréco-latines pour entrer au séminaire. J'avais bien l'idée d'être prêtre diocésain, un prêtre de paroisse tout simple. Et puis, au lieu d'étudier le latin et le grec, mon papa va mourir. J'ai beaucoup plus eu de la peine de me mettre aux études parce que quand je rentrais à la maison, ben, maman pleurait, mes soeurs aussi et moi aussi. Donc ça, je veux dire que j'ai eu du mal parce que je n'étais pas fait pour les études. Je voulais être prêtre, hein, ça c'était en diocésain, c'était bien clair, mais pas faire d'études. Les gens allaient directement rendre service, aller voir les malades, voir les gens, pas trop. Et il y a Saint-Jean Don Bosco, j'ai lu un peu la vie de Don Bosco, ça m'avait vraiment un petit peu frappé. C'est Don Bosco qui avait perdu son papa très jeune aussi. Est-ce que je me suis un petit peu identifié à Don Bosco? Puis les jeunes, s'occuper des jeunes. Je dis, je veux un peu aller dans ce sens-là, être prêtre au service des pauvres et des jeunes. Donc, 6e latine, ça a été, bon. 5e latine avec le grec. J'ai calé un peu, je ne retenais plus ce grec parce que je n'aimais pas tout ça. Donc j'ai commencé à dire, il faut commencer ça à 5e. En 4e, ça s'est bien passé. En 4e, en 3e, c'était tout juste. Et puis en poésie, à l'époque, c'était avant l'arrêto, de la poésie. Là, je me dis, non Seigneur, je n'aime pas les études, mais pas du tout. Hein. Alors, bon, je n'aurais pas réussi l'année parce que je voyais bien que mes points n'étaient pas bons. Alors j'ai dit au Seigneur, voilà. Seigneur, moi je ne continue pas mes études, j'étais un peu découragé, mais je veux te suivre, hein. Je sens bien que je ne vais pas, j'aurais pu abandonner tout et prendre une autre direction, je serai entre au chemin de fer, parce que toute ma famille est au chemin de fer, mais Seigneur, je vais quand même me consacrer, connaissant les jésuites à Arlon, j'ai été trouvé père supérieur, que je connaissais un petit peu, parlais pas trop, et je lui ai dit, voilà ma situation, j'en ai un peu marre des études, mais je veux bien me consacrer au Seigneur dans la vie religieuse. Eh bien oui, donc ils m'ont accepté comme alors frère, hein, puisque je ne lui ai pas les études. Donc voilà. Alors 2 ans de noviciat, et puis ils m'ont envoyé en Espagne pour faire une formation d'infirmier, parce que les frères pouvaient avoir des tâches d'infirmier ou bien tout quoi. 2 ans en Espagne, et puis après je suis rentré à Charleroi, ici au Sacré-Cœur, et je fais 2 ans à Régenda en sciences religieuses à l'Oder, que tu as peut-être connu, à l'Oder. Là, ça a été, mais je ne battais pas des 90%, mais enfin, j'ai réussi quand même, j'ai réussi. Après ça, mon service militaire, 1 an, et puis j'ai enseigné 1 an au Collège du Sacré-Cœur, et puis l'idée toujours d'être prêtre, diocésain revenait toujours en moi, et comme j'avais repris un peu goût aux études avec l'infirmerie et l'Oder, je me suis dit, est-ce que je vais y arriver ou pas? J'ai été trouver Monseigneur Samin, qui avait son bureau près de l'Oder, je ne sais pas si tu te souviens, et je lui ai expliqué un petit peu, il dit, monsieur, non, Claude, enfin, monsieur l'abbé, je ne sais plus, elle dit, père, je ne sais plus. Il me dit, mais oui, je pense que je vais en parler à l'évêché, quoi. J'ai eu la réponse assez rapidement que je pouvais entrer au séminaire. Et donc, ce que j'ai fait, en Nantes, philosophie à Namur, au lieu de 2, parce que comme j'avais déjà fait un peu des études antérieures et de formation religieuse, donc j'ai fait 1 an de philosophie à Namur, et puis 3 ans de théologie à Tournai, au lieu de 4. Donc j'ai gagné 2 ans, mais j'avais déjà fait quand même 4 ans avant. Hein, donc, et puis c'était le diocèse qui était à l'Oder, hein, c'est le professeur du diocèse. Les cours que j'avais eu à l'Oder, c'était les cours qu'on avait au séminaire.
Ah ben, je dis ben merci parce que j'avais quand même déjà alors 30, quand j'étais ordonné avec toute cette formation-là, j'avais 31 ans et demi à l'ordination, il y a 45 ans. Et j'étais alors vraiment Seigneur, merci de m'avoir donné un peu ce courage. J'avais un petit peu peur de la philosophie parce que je me dis, je ne comprendrai rien à cette affaire. Lévin, là, c'est tout le reste. Enfin, j'ai passé les examens, hein, c'était très bien. Alors, je me souviens qu'au séminaire, donc, après avec les études, j'ai reçu un petit papier, on avait joué un rapport, si tu veux. Donc, le professeur, l'équipe du professeur dit, Claude n'est pas un intellectuel, mais il a fait de bons examens. J'ai dit, ça y est, je suis accepté. Il a fait de bons examens. C'est vrai que je m'y suis remis un petit peu quand même. Hein, quand j'aimais bien plus la théologie que la philosophie, j'étais moins bien. Et puis voilà. Et vos joies, quelles sont les plus grandes joies que vous avez éprouvées durant votre parcours? Ah oui. Les plus grandes joies, c'est quand même de pouvoir préparer les célébrations. Hein, toutes les célébrations, moi je dis, d'avoir pu un contact fraternel et de mettre les gens très à l'aise et de leur dire, enfin moi je suis un peu comme ça, il n'y a pas de, comment vais-je dire, de restriction, on ne peut pas faire ci, il ne faut pas mettre de CD ici. Je dis non, c'est votre célébration de baptême, de mariage, les professions de foi, tout ça, on va vraiment travailler ensemble. J'ai toujours essayé de travailler avec les catéchistes ou bien avec les équipes qui n'existent pas tellement de funérailles, etc. C'est toujours moi qui ai préparé. Mais enfin, cette joie de sentir que les gens étaient heureux de pouvoir s'exprimer et que je ne mettais pas de barrière. Il ne faut pas faire ci, on ne peut pas faire de. Oh, on fait ça. Hein, on ne peut pas casser des deux CD. Non, si vous en faites 5, c'est très bien pour moi. Parce que c'est votre célébration, ce n'est pas la mienne. Moi, je serai là pour célébrer, pour dire que le Christ est présent dans vos joies, dans vos peines, mais j'essaie toujours de. Ça, c'est une grande joie, je pense. Et alors, si tu veux, les grandes joies aussi, c'est que finalement, à travers tous ces contacts-là, il y a une amitié qui se crée. Mais ce qui est un peu aussi terrible, parce que tous ces gens me disent après, même dans toutes les paroisses, ah, vous avez déjà fait le mariage, est-ce que vous n'êtes pas baptisé? Ah, je ne suis plus le curé, mais enfin, il faut demander à votre curé s'il fait bien que moi, curé, l'abbé, ça se fait normalement, parfois ça se fait. Samedi et dimanche, c'était vraiment la fête. Et c'est important de pouvoir passer des caps comme ça, entouré de tous ces amis. Ah oui, c'est ça de faire une grande joie pour le prêtre. Hein. Certains me disent parfois, mais vous n'êtes pas parfois seul. Ben, je dis non, je n'ai pas le temps d'être seul. Parce qu'ici, je suis seul, mais j'ai envie de prier, le prêtre aussi, le bréviaire, préparer les homélies, préparer. Non, je ne suis pas seul, je ne ressens pas cette solitude. Heureusement, heureusement. Non. Eh bien, merci beaucoup. Et on se reverra dans les célébrations. Voilà.